Éclaircissez-moi ces deux types de mise à mort, c'est de la charia, c'est de la haqiqa. Celui que la charia tue, c'est celui qui refuse de prier ou de jeûner, de faire un des piliers de l'islam. Celui-là, on essaiera de le convaincre. S'il refuse, on le tuera d'une manière bien précise, c'est-à-dire les pieds, les mains, etc. Et si on le tue, on aura tué un musulman. On devra donc laver son corps, prier pour lui, l'enterrer de la manière musulmane. C'est ça la charia. Et pour la haqiqa, tous ceux qui renient la ilaha illallah, celui-là on devra le tuer, et on aura tué un infidèle, peu importe la manière avec laquelle on aura tué, c'est bon. Et c'est un infidèle, il ira en enfer. Ces deux hommes ne sont pas pareils. Non, ils ne sont pas pareils. Celui-là a refusé, a renié l'islam. L'autre a renié la charia. La charia et l'islam sont différents. Cher Moussa, voici une autre question. Il y a des événements qui se déroulent dans ce monde, et à cause de cela, il y a un slogan que les gens disent souvent, c'est que c'est le tasawwuf qui peut régler la situation du monde. Et ceux qui disent cela, c'est qu'ils ont vu plusieurs groupes dans l'islam, celle des wahhabites, des Irwan, tous ces mouvements islamiques ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont essayé de combattre, et ils ont même eu des accrochages avec l'Occident, avec les Occidents. Et c'est ça qui a amené la situation en Afghanistan et dans d'autres pays, et aussi les affaires du 11 septembre, jusqu'à que maintenant les Occidentaux pensent que l'islam est une religion de terroristes, et que tout musulman, peu importe dans le groupe où il est, qu'il soit Tidjane, qu'il soit mouride, qu'il soit salafiste, est un terroriste. Et les savants ont fini par dire donc, certains parmi eux, que c'est le tasawwuf qui peut régler la situation du monde aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce slogan qui dit que c'est le tasawwuf qui peut régler la situation du monde? Et si vous êtes d'accord, quelle est votre justification? Oui, je suis d'accord, car je dis souvent que la manière dont le tasawwuf éduque les gens, si tout le monde s'était basé sur cela, donc le monde serait uni. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on t'interdit, tu le laisses. Et l'islam est une religion de miséricorde. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux pour toi-même, c'est ça qu'on te conseille de vouloir pour l'autre. Et le tasawwuf te montre toi-même, toujours. Peu importe la grandeur de ce monde, le tasawwuf ne te montre que ta propre personne. Et te fait savoir que si le monde est mauvais, c'est à cause de toi. Donc tu ne prendras aucun vice, aucun défaut pour le diriger vers les autres, mais tu dirigeras tout vers toi. C'est pour cela que les gens du tasawwuf, quand ils critiquent, ils se critiquent eux-mêmes, et quand ils voient le mal, ils le voient en eux-mêmes, car ils voient toujours que les autres sont comme ils devaient être, mais c'est lui qui n'est pas comme il devait être. Et si tout le monde pensait comme ça, donc tout le monde aurait la paix. Et les gens du tasawwuf pensent comme ça. Et c'est pour ça que tout le temps, ils retournent en eux-mêmes et demandent pardon à leur Seigneur. Mais les gens de la charia, les gens qui se basent sur l'extérieur, pour eux tout ce qui est mauvais, c'est à cause des autres. Mais ils s'oublient eux-mêmes. Mais les gens du tasawwuf, eux, se disent toujours que tout ce qui est gâché, c'est à cause de nous-mêmes. Et s'il y a une erreur, ils se disent que c'est eux qui ont fait l'erreur. Et chacun instant, donc ils retournent à eux-mêmes, ils essaient de se parfaire, de se perfectionner. C'est pour ça que je dis souvent, si tu veux éduquer, alors éduque-toi. Et les gens du tasawwuf sont en eux-mêmes, s'éduquent eux-mêmes. Alors que les gens de la charia, eux disent, il faut éduquer les autres, il faut parfaire les autres, alors qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et de cette manière, le monde ne sera jamais parfait. Non, mais le tasawwuf, lui, te montre toujours ta propre personne et essaie de parfaire tes comportements, tes qualités. Et Serigne Touba nous dit donc que dans le tasawwuf, tu regardes celui que tu suis, comment il vit Allah, et tu essaies de prendre son exemple. Et tu le suis avec la connaissance, pas aveuglément, pour essayer d'être comme lui. Et si tu n'es pas comme lui, au moins de l'approcher. Et quand tu y arrives, donc, partout où tu verras le mal, tu penseras que c'est toi-même. Mais tu ne diras jamais que c'est l'autre.
Voilà comment vivent les gens du tasawuf. Mais les autres, eux, pensent toujours que c'est les autres. Les autres qui sont mauvais, les autres qui sont dans l'erreur. Donc, si tout le monde pensait comme ça, si tout le monde vivait comme ça, tout ce qui s'est gâché et que tu penses que c'est toi-même, alors donc le monde ne serait-il pas parfait? Donc le monde serait meilleur. Car la crainte d'Allah qu'on t'enseigne n'est pas dans l'acte, mais elle est dans le cœur. Il y a beaucoup de choses que l'homme laisse, mais c'est à cause des gens qu'il l'a laissé, et beaucoup de choses qu'il fait, alors que c'est pour les gens qu'il le fait, mais pas pour Allah. Donc dans cet acte, Allah n'en a aucune part. Si tu veux faire pour Allah, tu fais tout pour lui et tu laisses tout pour lui. Et Allah sait tout et voit tout et entend tout. Rien ne lui échappe. Donc si tout le monde savait cela et vivait comme ça, donc tout le monde aurait la paix. Car chacun aimerait pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Et tout le monde s'entraidera, tout le monde s'aimera, tout le monde se donnera du respect. Et ça, tant que tu ne ressens pas Allah, tant que tu ne crains pas ton Seigneur, tu ne pourras pas le vivre vraiment. Et c'est pour ça, partout où tu trouves un homme critiquer les autres, c'est qu'en réalité, ce qu'il dit pour les autres, c'est en lui-même, c'est lui-même qui est comme ça. Ce ne sont que ses défauts qu'il jette sur les autres. Mais l'homme ne doit voir les vrais défauts qu'en lui-même. Tout ce que tu vois sur les autres, vois-le d'abord sur toi-même. Occupe-toi de toi-même. Si tout le monde était mauvais alors que toi tu es bon, le fait que tout le monde soit mauvais, à quoi ça te sert? Et si tout le monde était bon et toi mauvais, la bonté des autres, à quoi te servirait-elle? Donc, tel le Coran le dit, occupe-toi de toi-même d'abord, retourne à toi. Et voilà là où sont les gens du tasawuf. Si tout le monde était retourné en eux-mêmes, donc le monde serait meilleur.